Bonjour à tous, c'est Mars et aujourd'hui très grosse vidéo puisque c'est ma première vidéo théorie. Avant toute chose, j'aimerais préciser que ceci n'est qu'une théorie, donc tout n'est pas forcément officiel. J'aimerais préciser que j'ai pris quelques informations sur la chaîne de Blarod, donc vraiment sa chaîne est super, je vous la recommande. Et sur ce, on commence à la vidéo, j'espère que ça vous plaira. L'histoire de Brawl Stars a commencé à devenir intéressante lorsqu'il y a eu l'apparition de Star Park dans un Brawl Talk. Pour ceux qui n'étaient pas là, le Brawl Talk a commencé normalement, puis il y a eu en plein milieu du Brawl Talk des sortes de bugs qui ont laissé place à une pub pour Star Park qui serait, et je dis bien serait, nous en reparlerons après, un parc d'attractions. La première chose que je vais vous dévoiler sur Star Park, c'est qu'il est dirigé par une entreprise qui se nomme Chokyosei, qui signifie en français Super Étoile, car on voit son logo au début de la pub pour Star Park, que je vous affiche à l'écran. Actuellement, vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre Star Park et Brawl Stars. Je vais y répondre à cette question. Le rapport entre Brawl Stars et Star Park est qu'il y a l'apparition de plusieurs brawlers dans la pub pour Star Park, qui d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, incite à l'investissement à Star Park. Il y a l'apparition donc de Gaël, de Shelly et Colt, de Jessie, de Pam, de Bartaba, etc. Mais maintenant, l'une des premières questions qu'on peut se poser, pourquoi y a-t-il des brawlers à Star Park? Et aussi, comment peut-on passer de ça à ça? Car dans la pub pour Star Park, les brawlers ont une version plutôt réelle, alors que dans le jeu vidéo, ils ont une version plutôt dessin animé, pas du tout réelle. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, dans l'origine de Brawl Stars, on a tout d'abord Chokyosei qui a créé Star Park qui se présente en tant que parc d'attractions pour faire venir du monde. Ensuite, Star Park fait des expériences sur ses employés et ses clients. On peut le voir car dans la pub pour Star Park, un moment, il y a un mort. Et justement, en faisant ces expériences, soit les humains sur lesquels ils ont fait ces expériences deviennent surpuissants, deviennent un brawler tout simplement, ou soit ils meurent malheureusement. Après, les brawlers créés par les expériences de Star Park subissent un lavage de cerveau à cause des fameuses couronnes, comme nous le dit Gaël dans le live WKBRL. Mais qu'est-ce que le live WKBRL? Alors, le live WKBRL, c'est une radio dont le nom nous a été donné dans le jeu en morse, qui est une langue par les bruits. Ensuite, quand on tapait son nom sur YouTube, on avait un live qui durait infiniment. Un live qui est normalement officiel puisque après qu'on ait découvert ça, Brawl Stars a mis dans la description du jeu sur l'Apple Store le lien pour le trouver. Et cette radio nous donnait beaucoup d'informations sur Brawl Stars, sur son histoire, notamment avec Gaël qui nous a donc révélé que les couronnes manipulées et des tas d'autres choses. Je vais vous passer des extraits. They're coming for our heads. They want to sit atop our heads. Well, I'll just put it on my head. Don't do it. Think about it.
Okay, now they're coming in for real. Now, get on Truth Boost. Now. Remember my truth, I said. Donc, au départ, la radio WKBRL appartenait à une sorte de résistance, car le lavage de cerveau ne fonctionne sûrement pas à 100%, et c'est pour ça que Gaël nous prévient de tous les dangers que représente Star Park. Mais là, après cette alarme, il y a eu pendant un mois une interruption du live, puis il est revenu, mais sous une radio beaucoup plus clean que je vous affiche à l'écran. Il a sûrement été récupéré par Star Park. Donc c'est une radio de la résistance qui est passée aux mains de l'ennemi. Mais comment font-ils pour contrôler chaque mouvement des brawlers alors qu'ils sont quand même une cinquantaine? Car comme nous le dit Gaël, ces gens bougent toutes seules. Eh bien je vais vous dire comment ils font. Ils nous utilisent, nous. Quand on joue à Brawl Stars, on contrôle un brawler. Et c'est là où on l'oblige à se battre contre les autres brawlers. Mais maintenant, une autre question qu'on peut se poser, pourquoi font-ils ça? À quoi ça leur sert de créer les brawlers? Donc ma théorie à ce sujet, c'est que Chokyosei est une entreprise des aliens, qu'ils ont des ennemis et qui du coup sont venus sur Terre pour créer les brawlers qui sont littéralement leur arme vivante pour combattre ces ennemis. On parlera plus clairement des ennemis de Star Park dans ma prochaine vidéo théorie, d'où j'ai des idées que je pense vous sortir dans les semaines ou les mois à venir. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Sur ce, c'était Math. Bonne journée à vous.